Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi, man? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Une semaine. Une semaine. Mais quand Une même, semaine. Une semaine. ce fut une longue semaine, ça te voit. Bon, alors voilà. Ça a été une longue semaine pour moi aussi. J'ai été en vacances avec les enfants. Je compatis, je compatis. Ouais. La gang de la balle manque dans ce temps-là. Ah, c'est bon ça. La semaine dernière, on vous avait présenté on avait commencé à vous présenter nos listes de joueurs pour cette saison de Fantasy Football. Vous avait donc présenté à ce moment-là dans la liste des carrières pour 2024, les positions 15 en fait À 16 30. à 30 ou 31 dans le cas de Danny. Et cette semaine, on vous présente donc à ce moment-là le top 1 à 15 des carrières à surveiller pour la saison de Fantasy Football qui approche à grands pas et on en est très content. Juste avant que tu sortes nos classements, Yes. On rappelle que notre classement, dans le fond, c'est juste notre point de vue. Tout simplement parce que l'an passé, on a fait la même chose. OK, on a fait un classement de ceux qu'on pensait qu'ils allaient être les meilleurs à la position. Et j'aimerais te dire comment ça a fini l'an dernier. Vas-y, rappelle-moi le Pour montrer à quel point qu'on connaît zéro notre affaire. OK? Malgré quelques championnats à notre actif. Malgré quelques championnats. Donc, voilà. allons-y, mettons, pour le top 5, top 10. Là. Josh Allen, qu'on avait probablement premier, là, a fini avec 434 points. Le deuxième, Dak Prescott, avec 400. On voit déjà là, la différence entre les deux. Là. Ça a été quand même une très bonne domination de Josh Allen à la position. Jalen Hurts a fini troisième avec 388 points. Jordan Love, qu'on avait toutes dans notre top 10. OK, c'est là où tu vas en venir, c'est bon. A fini quatrième. Cinquième, Lamar Jackson, qu'on avait quand même assez haut. Et lui, ça a été quand même 16 matchs qu'il a joué, contrairement aux 4 premiers qui en ont joué 17. Ensuite de ça, on a Brock Purdy, qu'on a classé environ top 12, top 15, probablement l'an passé, a fini à la suite. Et ensuite de ça, vous avez Pat Mahomes, Baker Mayfield, que personne n'a vu arriver. Non, c'est ça. Vous avez Tua et CJ Stroud. Donc, ça donne une idée sur ce qu'on a prévu pour l'an dernier, donc en 2023. Ah. Maintenant, 2024, voyons à quel point et j'aimerais juste ajouter efficace. qu'on a parlé de Russell Wilson comme si c'était le pire QB de l'histoire. Mais d'un point de vue fantasy, il a terminé à la suite de CJ Stroud, qu'on a considéré tout le contraire. Ouais. À seulement environ 15 points d'écart. Donc, on voit qu'il y a une différence entre le vrai football et le fantasy. Et c'est là qu'on le voit. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas des spécialistes de football. On se connaît un peu en fantasy football. On s'y plaît beaucoup. On adore. C'est une de nos passions. Ça nous fait donc grandement plaisir de vous partager cette passion-là. Et on essaie de se baser sur des chiffres, sur des statistiques. Les pronostics. Et des pronostics également aussi. Alors, sans plus tarder, allons-y. On va donc vous présenter à ce moment-là notre classement et on va y aller à ce moment-là dans le troisième tiers en partant. Troisième tiers, on a donc à ce moment-là, c'est quand même pas si mal. Du côté de Danny, 10, Kyler Murray, 11, Caleb Williams, 12, Tua. Je te laisse le prononcer le reste. Tua Tagovailoa. Merci. 13, Brock Purdy, 14, Jared Goff, 15, Justin Herbert. Et de mon côté, en 10, Dak Prescott, 11, Kirk Cousins, 12, Joe Burrow, 13, Aaron Rodgers, 14 Tua, 15 Matthew Stafford. Je me demande si c'est pas celui de l'année passée. Non, c'est une blague. Mais donc, plusieurs nuances assez grandes. Hein? Ben écoute, la semaine dernière, toi, tu me disais, on voit la différence là.
il y a une différence entre ma vision d'un QB versus la tienne. J'ai favorisé les QB qui vont courir, puis on le voit là, dans le tiers 3. C'est la raison pourquoi que Kyler, Caleb, même Tua sont en avant de Brock Purdy, Jared Goff, Justin Herbert. Je suis très à l'aise avec un de ces corps arrière-là dans une équipe avec un QB. On ne parle pas de superflex, là. Dans une équipe qu'on habille un QB, je suis quand même très à l'aise avec le top 15 qu'on va voir. En DF, c'est sûr que Caleb Williams, pour moi, c'est un peu une boîte à surprise, mais on lui a donné tous les outils là, du côté de Chicago pour qu'il se développe, puis qu'il se développe rapidement. Attendons voir ce que ça va donner. Mais sur papier, ce gars-là court avec la balle, lance avec la balle. En gros, c'est un Justin Fields plus, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, quand on voit qu'est-ce que Justin Fields a réussi à faire avec des gars, avec DJ Moore, avec Cole Kmet, et là, cette année, on rajoute Allen, Keenan Allen à Caleb Williams. Je m'attends à une plus grosse production. D'où la raison pourquoi je l'ai mis 11e. Ben, écoute, c'est sûr que tu fais bien de souligner les carrières qui courent beaucoup en fantasy football rapportent plus de points. Ça, Le c'est un plancher est fait. plus haut. Le plancher est plus haut. Exact. Moi, dans mon cas, il y en a qui vont, selon moi, ressurgir. Je pense à Aaron Rodgers que j'ai placé assez Oui. haut. Toi, c'était, je crois, un peu plus bas, si Ben, je ne me moi, je trompe l'ai pas. quasiment mis 20e. Tout simplement, écoutez, j'ai préféré Justin Herbert. On a un nouveau coaching staff du côté des Chargers. Je comprends qu'on a carrément un nouveau corps de wide receiver de ce côté-là. Mais j'ai confiance au gars, j'ai confiance au coaching staff. C'est pour ça que j'ai mis Justin Herbert un peu plus haut. Un peu moins de drama aussi là, avec Justin Herbert par rapport à Aaron Rodgers, soyons honnêtes. Là. Oui, sauf que là, Aaron Rodgers, ils l'ont bien entouré cette année. J'ai bien hâte de voir ce qui va devenir donc de sa saison. J'aurai le plaisir d'aller voir 2 matchs d'ailleurs des Jets au MetLife. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Joe Burrow, retour pour lui de son côté. Donc, moi, je crois, et comme il est encore bien entouré en termes de ressort de passe, que ça devrait être très profitable. Et parlant d'être bien entouré, Kirk Cousins, partait d'une bonne situation au Minnesota et s'en vient à Atlanta en étant fort bien entouré également aussi. Là. Évidemment, Oui. on a des ressorts de passe, c'est pas Justin Jefferson, on s'entend. Par contre, on arrive quand même avec des receveurs de passe, ailier rapproché, puis également des porteurs de ballon qui sont parmi dans le top 10 de la ligue. Donc, c'est très intéressant. Kirk Cousins est arrivé à un endroit où on avait besoin d'un bon corps arrière pour stabiliser l'attaque. Voilà. C'est le gars parfait. Puis c'est pour ça qu'il a signé à la première heure. Là. Ah, vraiment. C'était vrai. Puis on parle même de tempering là, de ce côté-là. Là. Il y a vraiment, on a préparé vraiment Un peu de d'avance. maraudage là, dans ce cas-ci. Ouais, c'est ça. On a peut-être été plus ou moins élégant là, du côté Voilà. des Falcons. Donc, mais tu sais, Kirk Cousins, sa valeur en tant que telle est semblable à celle des autres années. La vraie valeur qui va augmenter, c'est celle de Drake London, c'est celle de Kyle Pitts. C'est des gars comme ça qui vont profiter de la. Même à la limite, là, le running back là, du côté. Bijan. Oui, même Bijan va en profiter. Mais Kirk Cousins, sa valeur reste semblable à l'an dernier. Et moi, pourquoi je mets Matthew Stafford dans ce tiers 3-là, c'est que là, maintenant, il a 2 excellents receveurs de passe qu'on pense donc à Puka Nakua ainsi que Cooper Cup. Voilà. Donc là, on a vraiment 2 bons receveurs de passe, ça va être très intéressant. Tua a toujours des bons receveurs de passe. Donc Tyreek Hill est toujours là, Waddle est là, on vient de lui rajouter OBJ également aussi. Comme 3e, 4e receveur. Donc, ça fait une équipe de receveurs bien complète. Et Dax est toujours une bonne machine avec des bons joueurs. CD Lamp est toujours là de ce côté-là. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Honnêtement, comme je l'ai dit tantôt, je peux très bien voir une équipe dans une ligue à un QB gagner un championnat avec un gars comme Aaron Rodgers, Joe Burrow, si je me fais à ton ranking à toi, même un gars comme Matthew Stafford peut vous faire remporter un championnat. Parce que, soyons honnêtes,
la différence entre un Josh Allen et un Aaron Rodgers, ou ou même toi, Ouais. et c'est peut-être 3-4 points fantasy. Donc, si vous allez chercher un meilleur running back, un meilleur wide receiver, il y a moyen de compenser. Quand on va parler du tiers 1 tantôt, ne capotez pas si ça déboule devant vous au repêchage. Là. Oui, Tu sais, exactement. Mais à ce niveau-là, on ferait bien de rappeler, Danny, la moyenne de points habituellement qu'on retrouve en fantasy football pour des corps arrière à chaque semaine, que ce soit justement avec NFL.com, que ce soit avec d'autres types de plateformes également aussi, que ce soit ESPN, que ce soit d'autres qui offrent des plateformes pour le fantasy football. Toi, tu vois ça en moyenne combien à peu près, là, des moyennes de points que rapportent des corps arrière? Et là, on parle de fantasy football dans une équipe à un seul carrière. Là. parce que Euh, je suis une diva de fantasy. Ma Mendoza line est à 20 points. ben voilà. Parce que je suis une diva. Normalement, quelqu'un qui n'est pas une diva va s'attendre à genre 17-18 points de son corps arrière. Et c'est Juste, pour ça que là, ce que tu viens de mentionner est hyper important pour ceux qui se connaissent un peu moins en fantasy football. C'est là la différence entre les carrières du tiers 1 dont on va parler bientôt avec ceux qu'on présente actuellement du tiers 3. C'est le 3-4 points dont Danny vient de parler. Ce qui fait que si le fait de ne pas choisir un carrière du tiers 1 qui va être choisi dans les 2 premières rondes habituellement d'un repêchage, fait en sorte que vous pouvez aller vous chercher un excellent receveur de passe ou un excellent porteur de ballon et que plus loin en ronde 4, 5 ou 6, vous allez chercher un de ceux qu'on vous présente à l'écran présentement, que ce soit des deux côtés, ceux de Danny ou ceux de Simon, peu importe, ça demeure des bons choix. Je crois personnellement que vous venez de gagner en termes d'impact fantasy dans votre équipe. à limite, vous gagnez par rapport à l'investissement du choix de repêchage que vous donnez. Exact. Que vous donnez. Regarde, on- vous vous souvenez de Joe Flacco l'an dernier? Oh oui! Bon, Il écoutez, avait sauvé des saisons, lui, là. ben, il a sauvé des saisons. Mais où est-ce que je m'enligne, puis tu sais, un peu renchérir ton point. La moyenne de Joe Flacco l'an dernier est de 24,8 points en 5 matchs. Quand même. Il est le deuxième, si on calcule la moyenne, après Josh Allen. Donc, Wow. il y a moyen de sauver un peu la face avec les corps arrière. La différence entre un tiers 3, un corps arrière de tiers 3 et un corps arrière de tiers 1. Le tiers 1, tu l'habilles à toutes les semaines, à moins de blessures puis un bye week. C'est ça que tu fais avec un corps arrière tiers 1. Le corps arrière qui est du tiers 3, tu vas peut-être jouer un peu plus avec. Une semaine, tu vois que le match-up est plus ou moins favorable. Bon, ben, je vais habiller, mettons, à la limite, toi, je vais habiller toi. OK. La semaine d'après, le match-up de Rodgers est meilleur. Je vais habiller Rodgers. C'est ça la plus grosse différence entre un corps arrière tiers 1 et tiers 3. C'est le cassage de tête que ça va te causer au cours de la saison. Voilà. Ah, c'est très bien dit, ça, Danny. Poursuivons avec le tiers 2. Donc, au tiers 2, du côté de Ouh! Danny en 5, on a CJ Stroud. En 6, Dak Prescott. En 7, Joe Burrow. En 8, Jordan Love. Et en 9, Anthony Richardson. Du côté de Simon, en 5, Anthony Richardson. Oui, En 6, Justin Herbert. En 7, Jordan Love. En 8, Jared Goff. Et en 9, CJ Stroud. Là, on peut voir plusieurs similarités. Donc, oui, Jordan Love, c'est assez égal de ce côté-là. oui. Et on a tous les deux dans ce même tiers-là, Anthony Richardson, mais un à chacun des extrêmes, à chacune des extrémités. Moi, Pourquoi? 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 La Pourquoi? fragilité d'Anthony Richardson. Ben voilà, du côté de Danny, la fragilité amène Richardson au 9e rang. Et de mon côté, les jambes et quand même le bras puissant d'Anthony Richardson m'amène au 5e rang, basé sur quoi? Basé sur ses statistiques de l'année Oui, dernière, qui, lorsqu'il a joué, faisait partie du top 5 des corps arrière en fantasy football. voilà. C'est aussi simple que ça. Mais du côté de Richardson, on a eu 2 blessures la saison dernière. Tu sais,
C'est ça, là. Moi, c'est un peu le pourquoi je te l'ai changé dans une ligue. C'est un peu le, c'est un peu le pourquoi que En je l'ai fait, en baissé fait, maintenant. tu m'as échangé 2 carrières qui sont dans la liste. Oui, Parce que tu m'as échangé Richardson que Jordan Love aussi. oui. J'ai été chercher du capital de repêchage. Oui, c'est vrai. Et tu m'as échangé contre Brock Purdy, que j'ai rééchangé à Mike pour du capital de repêchage. Tu as été chercher des choix. J'ai été chercher des choix. Des fois, il faut faire ça quand tu sais. Puis j'ai fini troisième en faisant ça pareil. En plus. En plus, voilà. Donc, écoutez, CJ Stroud, c'est l'éclosion. Oui, vraiment. L'an passé, Alors, ne dormez pas là-dessus. Là. Si, Danny en a parlé, si vous avez des carrières du tiers 1 qui partent vite dans votre pêchage, on ne panique pas et vous savez que vous avez le tiers 2 complètement disponible pour vous dans les rondes 3, 4 et peut-être 5. Donc, ne paniquez pas. puis s'il y a un gars que sa situation s'est améliorée alors qu'elle n'avait pas vraiment besoin de l'aide, c'est CJ Stroud. On lui a ajouté Stephon Diggs. On lui a ajouté Joe Mixon dans le champ arrière. Il n'y C'est avait vrai? aucun jeu arrière l'an dernier. Ça, c'est vrai, ça. Il y a un gars qui a repêché Damien Pierce, là, ici, là. Il n'a rien fait. Oui, Puis, effectivement. donc, CJ Stroud est rendu avec une attaque qui peut veiller très tard dans la saison, là. Donc, écoutez, c'est un gars qui va être à surveiller cette année. Dak Prescott, c'est la constance. Il y a une constance d'un point de vue fantasy. Et malgré toutes les histoires de contrat, ce gars-là performe à chaque saison d'un point de vue fantasy. Parce qu'on ne parlera pas de série, on ne parlera pas de match Non, important. mais la production fantasy est présente. Voilà. Joe Burrow, pour moi, c'est un gars top 10. Écoutez, un moment donné, là, on vous a déjà demandé, les enfants, tu sais, demandent souvent, Papa, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Entre la pizza et les frites. Des fois, là, écoutez, on ne sait pas quoi répondre. Ben, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, qui tu préfères entre Dak Prescott, Joe Burrow, Jordan Love? À un moment donné, ça vient dur de faire un classement. C'est pour ça que j'ai mis Joe Burrow là. Jordan Love, écoutez, euh, on sait, on sait accompagner un nouveau corps arrière du côté de Green Bay. On, est, on sait comment. On sait comment le faire éclore. Tu vas attendre 4 ans sur le sideline. On C'est va faire clairement. chier le gars qui a fait 15 ans ici. Puis on va t'amener, tu vas avoir toute la pression du monde, puis tu vas fournir. Écoutez, le gars est rapide avec le ballon pour courir. Il lance mieux qu'on aurait pensé. Là. Ben, à sa première saison officielle comme partant, il a connu une excellente saison. C'est ça. Puis, vous voyez là, les classements, là, je l'ai 7e, Danny 8e. Il est très bien entouré. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Là. Oui, puis c'est pas des noms Il- extraordinaires. Là. Non, mais ce sont de bons receveurs qui ne sont pas des Oui. receveurs élites, mais des bons receveurs. Son avantage à Jordan Love, c'est qu'il n'y en a pas juste 2. Il y en a 4 puis 5 des bons receveurs de passe. Puis, Donc, tu sais, ça, c'est plus facile aussi. des superstars, on n'en draft pas des wide receivers superstars du Non, côté de mais ils Green sont Bay. Ils productifs. sont productifs. Des choix de première ronde, on n'en draft Non, pas du non, côté pas de Green vraiment. Bay. Par contre, Non? en plus, en troisième ronde du repêchage, je ne me trompe pas, je pense que c'était en troisième, on a repêché un des meilleurs porteurs de ballon donc de la NCAA, qui est donc repêché par les Packers au dernier repêchage. Et c'est un des porteurs de ballon qui attrape le plus. Donc, Voilà. on voit évidemment une belle tangente de ce Fait qu'on va côté-là. avoir un beau petit duo avec Reed. Ben, Donc, je pense que ça va être super intéressant de ce côté-là. puis on n'oublie pas l'arrivée de Josh Jacobs du côté là, de Green Bay. Il va falloir se faire à l'idée aussi. Là. Oui. Donc, il y a beaucoup de belles cibles là, du côté Green Bay, là, de ce côté-là. Voilà. Donc, voilà. Puis sinon, à CJ Stroud, juste à surveiller, ben, qui dit Stéphane Diggs dit un peu de drama. Donc, à partir du moment où Diggs va passer 1 ou 2 matchs sans avoir reçu de ballon, bon, attendez-vous à un peu de drama, mais en même temps, Stroud a l'embarras du choix. Là. Il y a des receveurs de passes à pelleter lui aussi, puis qui sont bons. Là.
des bons jeunes. Tu en as 3 qui auraient pu être nominés pour recrue de l'année passée. Là. Oui. Fait que il va falloir que Diggs prenne un peu son trou en même temps. Là. Fait que, Je regarde ton classement. Juste parler rapidement de Jared Goff. Le gars a tout pour faire produire un corps arrière. Premièrement, il y a un wide receiver numéro 1 dans la hiérarchie du club extraordinaire avec Amon-Ra St. Brown. ouais. Si vous avez la chance d'écouter le documentaire Receveur sur Netflix. receveur, wide receiver sur Netflix, vous allez voir que ce gars-là a un Christy de drôle de père. Donc, le gars est équipé pour veiller tard. L'an passé, ça a très bien été. Le gars donne des stats d'un point de vue fantasy. Dormez pas sur ce gars-là. Hey. Si vous voyez là, que tout le monde se garoche, puis là, les Richardson, les Herbert, Love part, puis vous voyez Goff, allez le chercher, c'est sneaky, mais le gars est tellement payant. Et d'autant plus que les Lions, au dernier repêchage, l'ont encore une fois bien entouré. Ils ont repêché 1 ou 2 joueurs de ligne encore pour donc le protéger. Ils ont été rechercher d'autres cibles. Bref. Puis, tu sais, même si Brown est d'un côté, là, vous avez Jameson Williams de l'autre. Cette année, là, ça devrait être quelque chose. Et ce gars-là, il n'attrape pas des balles à 10 verges. Il attrape des balles à 30, 40 verges. Donc, c'est très payant pour un gars comme Goff qui est capable de l'envoyer à balle. Oh que oui. Donc, choix très intéressant. Voilà. Allons voir maintenant notre tiers 1. Qui devrait se ressembler. Et si c'est pas se ressembler, je sais pas ce que c'est. Alors, du côté de Danny, Jalen Hurts numéro 1, Lamar Jackson numéro 2, Josh Allen numéro 3, Patrick Mahomes numéro 4. De mon côté, Josh Allen numéro 1, Lamar Jackson numéro 2, Jalen Hurts numéro 3, Patrick Mahomes numéro 4. Donc, c'est effectivement très, très semblable. Danny en a parlé tantôt, ce sont ceux du tiers 1, ce sont des carrières fiables en fantasy football qui vont vous apporter le 20 points par semaine dont vous avez besoin, que vous n'avez pas besoin de changer d'alignement ou de vérifier l'affrontement de la semaine, puisque ceux-là, vous les habillez en tout temps, sauf s'ils sont blessés, évidemment. Mais le désavantage en fantasy football, c'est que pour les avoir, il va falloir les repêcher assez tôt. On parle souvent la deuxième ronde, souvent deuxième, sinon troisième maximum, puis ils sont partis. Ça vient souvent à connaître sa ligue. Écoutez, quand c'est la première année que vous jouez avec les compétiteurs, la ligue dans laquelle vous êtes, c'est sûr que c'est dur de savoir comment que les autres vont réagir. Mais quand tu connais ta ligue, puis tu sais qu'on attend pour un QB, on attend 4e ronde. Bon, tu sais, là, le prix commence à en valoir pas mal la chandelle. C'est ça. Et si vous jouez avec des gars nouveaux, c'est sûr qu'on va se garrocher sur Patrick Mahomes. Tout simplement le facteur Super Bowl, le facteur next in line pour être la chèvre. Tu sais, donc. Être la chèvre, j'aime ça. J'aime ça. Je sais bien qu'on est dans un podcast francophone sur le fantasy football, mais c'est bien la chèvre pour le GOAT. Donc, voilà. le greatest of all time, le meilleur de tous les temps. C'est ça. Connaissez votre ligue. Pourquoi j'ai mis Jalen Hurts, Lamar Jackson en avant de Josh Allen et Patrick Mahomes? Tout simplement la stabilité dans le corps offensif. Du côté de Josh Allen, on lui a enlevé Stephon Diggs. On lui a ajouté 2-3 recrues. Tu sais, il y a Dalton Kincaid. Est-ce que Dalton Kincaid va être capable de faire une job comme Travis Kelce? C'est un peu ce qu'on va lui demander cette année. C'est pour ça que moi, je l'ai descendu. Patrick Mahomes et Josh Allen vont avoir des attaques très ressemblantes cette année. Je remarque du côté des Bills, on se base beaucoup sur l'attaque des Chiefs. On va avoir un gros tight end, on va probablement le poivrer à côté et les autres wide receivers vont servir comme de support à l'attaque. C'est un peu ma vision que je vois du côté des Bills. On n'a pas profité de Stephon Diggs pour aller au Super Bowl et c'est là qu'on va le voir. Mais le gars va produire. Puis, vous avez Cook dans le champ arrière qui devrait enlever des portées de ballon à Josh Allen. C'est pour ça que je l'ai mis 3e. Ce qui n'est pas là, un désaveu, je ne le traite pas de poche. Là.
Mais d'un point de vue fantasy, c'est moins attrayant par rapport à Hurts et Jackson. C'est tout simplement pourquoi. Puis tu sais, Patrick Mahomes, là, vous l'avez, là, le nouveau running back en arrière qui court comme un mongol là, aussi. Là. Fait que c'est pour ça que je les ai mis ensemble, là, 3 et 4. C'est ma vision par rapport à Simon, tout simplement pourquoi j'ai pas mis Josh Allen numéro 1. C'est moi, juste. ton Hurts et Jackson numéro 1 et 2, simplement parce que le fait qu'ils couraient encore plus que les deux autres, évidemment. Et c'est surtout qu'ils n'ont pas de running back digne de ce nom. Ce n'est plus vrai. Ah ouais? Lamar Jackson, il est rendu avec Derrick Henry. Je le sais. Ben oui. Voilà. Je le sais, mais ça n'empêche pas qu'on l'a tous les deux mis numéro 2 pareil. Ça n'empêche pas qu'on le mette numéro 2. Puis Derrick Henry, je pense qu'on tombe au moment de la carrière que les roues vont commencer à tomber un peu. Ben, moi, tu vois, je le vois à l'inverse, mais ça, on pourra continuer. Ouais, on va voir. Mais c'est juste que, d'après moi, Lamar va continuer à courir autant, mais rendu dans le red zone, les 20 dernières verges, là, je pense qu'il va poivrer Derrick Henry pour défoncer la défensive. Avec son gros rasta. Là. Voilà, exactement. Sinon, du côté de Jalen Hurts... Cours en ligne droite. Cours en ligne droite. Comme sur Madden, cours en ligne droite. C'est ça. Sinon, Jalen Hurts, ce qui est bien intéressant dans son cas, c'est qu'il a toujours des belles armes. Et là, on lui en rajoute une en plus. On lui a ajouté un porteur de ballon qui est un excellent receveur, Saquon Barkley. Et c'est très attrayant. Fait que c'est sûr que c'est le fun pour ça. Puis Saquon, beaucoup de blessures au cours des dernières années. Oui. Tandis que là, ben, si il porte moins le ballon, mais qu'il l'attrape plus, c'est une des façons de moins le blesser également aussi. Alors, bien intéressant pour ça. Du côté de Josh Allen, moi, j'aime bien la nouvelle acquisition au dernier repêchage, Keon Coleman, donc receveur de passe. Très prometteur. J'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, une bonne connexion. Mais je suis d'accord avec ton pronostic du fait que M. Kincaid va se faire poivrer joliment par Josh Allen de ce côté-là, mais qui va continuer à utiliser ses jambes, notamment à Buffalo. Quand il y a de la neige, on a besoin des jambes de Josh Allen pour aller faire les dernières verges, les derniers touchés. Et j'aurai le plaisir, notamment avec Voyage Gendron, donc d'aller accompagner un voyage sportif là-bas à Buffalo, voir un match contre les Dolphins. Fait que ça va être super intéressant. Voilà. Et est-ce qu'on avait autre chose à présenter de ce côté-là? Ben, simplement qu'on accepte évidemment les questions, les commentaires, les critiques, les compliments. On accepte tout. Puis dans ce cas-ci, vous voyez entre autres les différentes plateformes qu'on utilise, que ce soit donc Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Donc, peu importe où vous allez chercher votre podcast. Le gars a vraiment mis Stafford top 10. Quelle merde! Allez-y, on vous invite à commenter, positif, négatif, essayez d'argumenter vos points, c'est toujours plus intéressant à ce moment-là. Ouais, et puis, sinon, on va pouvoir se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va pouvoir, entre autres, y aller avec la liste des alliés rapprochés, les tight ends, en vue de la saison, donc 2024 de Fantasy Football. Penses-tu que Travis Kelce a eu le temps de s'entraîner un peu cet été? Ben, écoute, il était même rendu sur les planches en train de faire des shows avec Taylor Swift. Fait que je ne sais pas s'il y a eu assez de répétitions d'entraînement. Mais bon, un joueur qui se permet de crier d'en face à son coach, j'imagine qu'il va avoir encore beaucoup de répétitions. Tout est correct, ils ont gagné. Et voilà. Eh ben, super. Moi, c'était de voir les Swifties dire « Ah, ce gars-là, c'est un violent. C'est un bum. » Il ne le connaissait pas avant. Il ne savait pas comment il était, le gars. Et pourtant, il est le même depuis high school. Il a eu de la misère à se faire une place dans la NCAA à cause de son tempérament. Une chance que son frère, justement, une chance qu'il avait un frère. Ouais, une chance. Une chance. C'est pas mal ce que je me dis. Le nom de famille a beaucoup aidé. Oui, aussi. Ben, super, merci beaucoup, Danny. Yes. J'espère que tous ces listes-là de carrière vont pouvoir vous aider, vous, mesdames et messieurs, dans vos repêchages de fantasy football. Tenez-nous au courant de vos repêchages si ça a déjà commencé.
On aime bien savoir à ce moment-là ce que vous avez fait comme sélection. Et sinon, bien, on se revoit la semaine prochaine pour les alliés rapprochés. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Bye bye tout le monde. Ciao, bye.